Bon, bah c'est parti, merci. On va faire la combo TK armure. C'est vrai qu'avec Ariel, tu prends 2 fois moins cher. Mais bon, avec 104 points d'armure, tu vas quand même prendre 52. C'est beau. Et hello tout le monde, c'est Peltune. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un guerrier blessure en mode libre et en mode standard. Ça, vu que je suis passé légende dans les deux modes. Quoique je suis pas passé légende en standard, hein. Je suis resté diamant 5, désolé. Eh gros nul. Écureuil. Donc on va voir tout de suite la decklist en question. Donc la première decklist du coup du mode libre, le but c'est de faire une ETK par l'armure. Comment on fait? Donc il y a Cendrelang lié. À chaque fois qu'il subit des dégâts, ça inflige le même montant à votre héros. On va le donner avec Silas à l'adversaire au tour 9. Et derrière on va faire heure de bouclier sur Cendrelang, comme ça on tue l'adversaire. Sachant que dans ce deck en fait il peut counter les agros. Parce que vous avez le capitaine tout risque qui permet de faire des sprays à 1, donc d'infliger 1 dégât en spray en AOE à tous les serviteurs. Et derrière en fait vous pouvez faire beaucoup d'armure si vous avez la fabricante d'armure. Et si vous avez les stars du rock et rover en Eternium, vous allez faire vraiment beaucoup d'armure. Sur ce deck, du coup, vous avez ETC. Dans ETC, vous avez également la combo. Et la baston, du coup, qui est bien sympathique au tour 5 pour faire un peu de gestion. Donc une carte de gestion, 2 cartes pour la combo. Et après, il y a beaucoup de pioches dans le deck. Il y a les lumières du phénix qui piochent, rage du combat qui pioche, applaudissements rugissants qui piochent. Et qu'est-ce qu'on va garder dans la main de départ? On va garder dans la main de départ les capitaines tout risque, parce que c'est la pierre de voûte, la clé de voûte de ce deck. On va garder les canailles du port parce qu'on va piocher les autres canailles du port ou le capitaine tout risque. On va garder les crieurs publics parce qu'ils permettent de piocher d'autres cartes, donc des cartes avec ruée. Seigneur Baroff, ça se garde souvent. Surtout si vous avez Seigneur Baroff et Astalor, du coup, tour 5, vous pouvez faire Baroff et Astalor sur Baroff. Du coup, ça clean tous les serviteurs adverses, mais aussi les vôtres, si vous en avez. Et voilà, et le deck s'en sort vraiment bien. Contre aggro, vous allez vraiment les exploser. Et contre contrôle, vous avez l'OTK par l'armure. Donc c'est parti pour la vidéo. Et enfin, juste avant la vidéo, en fait, je vais vous présenter le deck en standard. Avec Marvinsky d'ailleurs, que j'accueille tout de suite. Hello Marvinsky, comment ça va? Ça va et toi, Peltune? Ça va, écoute, hein. On se retrouve du coup pour un deck guerrier blessure en standard. Et tu connais bien ce deck, toi, t'avais déjà fait une vidéo là-dessus en plus, je crois. Ouais, je sais pas si c'était la version de No One's Gamer, mais c'est quasi similaire à une ou deux cartes près, ouais. Et du coup, moi j'ai joué un petit peu ce deck, du coup, avec peut-être si vous connaissez, c'est 6 pick, c'est un expert du guerrier blessure. Et il a fait légende du coup en wild et en standard sur guerrier blessure. Et j'ai joué un petit peu avec lui, et il m'a expliqué le deck. Et du coup, on va l'expliquer tout de suite avec Marvinsky. Ouais, bah pour ceux qui connaissent pas, Guerrier Blessure, c'est le but, comme son nom l'indique, c'est de blesser les créas. De base, on va utiliser vraiment au mulligan, on va aller chercher l'anima, l'extracteur d'anima, Ouais, extracteur d'anima, qui est carte la clé, carte ouais. clé, hein. Ouais. Ouais, clairement, c'est la carte clé du deck. Mm. Ce que tu gardes aussi, c'est l'arme, parce que l'arme, ça te permet de mettre vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts et de booster le board. Tu peux aller chercher des létales tour 5 ou 6. C'est vrai que je me suis rendu compte que ce soit en wild ou en standard, l'arme est très forte, hein. L'arme, en fait, ça Ah, permet c'est de incroyable. sauver vos créatures, de les booster. Elle est vraiment incroyable, quoi. Ouais, d'ailleurs, il y a même dans certaines versions, d'ailleurs, No One's Gamer le fait, hein. Il joue Instrument Tech, je sais plus c'est quoi le nom en français, la créa 2 qui Ah oui, pioche mais une arme. je l'ajoute du coup, ouais. Préparateur Ouais, ouais, d'instrument, c'est ouais. ça. Parce que du coup, ça te permet d'aller chercher. En Ça, fait, il faut l'avoir au plus vite, ouais. ça tutorise la carte, c'est vraiment très fort. Même en wild, la carte est jouée aussi, préparateur d'instrument. J'imagine. Voilà, préparateur d'instruments, ouais, c'est C'est ça. fort. Il y a après, en général, les petits riffs là, les petits riffs à 1, on les garde pas.
Je sais pas ce que Non, Riff A1, tu gardes pas. Ça, le but du Riff A1, en fait, ça va être c'est de de répéter les autres riffs rejouer. en fait, ouais. Ouais, c'est ça, un riff qui est plus fort. Les riffs 3 et A5, Euh, ouais. ouais, exact. Après, ce que tu peux garder aussi en main de départ, bon, du coup, tu as l'arme, tu as l'extracteur d'anima, tu peux garder toujours un petit œuf, un T1, c'est toujours bien. Ouais, parce que du coup, Euh, il y a rugissant ouais, c'est applaudissant tout. dans le deck ou pas? Attends, je sais plus. Non, il l'a Je pas crois mis. pas, hein. Non, il l'a pas mis. Logiquement, non. Parce qu'il joue tempo, il joue plus autour avec un pro et Brest de Force du coup Ouais, pour faire lui, de il joue même pour la créa 2 exprimer qui l'ordre. découvre une provoque, ouais. Ouais, C'est d'ailleurs que lui qui joue ça, je crois. ouais, parce qu'en fait, ça je me suis rendu compte, cette créature à quoi elle sert? En fait, elle sert à avoir un early en fait. Ouais, tout simplement, ouais, c'est vrai à tenir. Parce qu'on n'est pas un deck très agressif. Si on regarde, Mm, d'ailleurs, bah, on joue Olgra, on joue la Remornia, donc la lame vivante, ouais, et on joue Gros Mâche. Le but, en fait, ça va être de faire de gros tours à base de champion, Sunfury champion, je sais plus c'est quoi aussi le nom, là, le T1. oui, le T1 Champion Soul Fury. Ouais, c'est ça. Tu Ouais, fais ça avec l'extracteur d'anima, avec aussi le sort qui invoque les deux Brest de provoques Force. 1-2. Ouais, Brest de Force et un pro. Ça fait des combos où tu vas vraiment booster les créas dans ta main. Mm, Et le truc, c'est qu'en fait, il faut réussir on va dire, à cibler les match-ups. Il y a des match-ups où tu vas devoir très tôt poser ton extracteur d'anima, tu t'en fous, tu vas essayer de prendre des trades et tu vas essayer de vite bourriner. Tu vas avoir des match-ups où le gars est plus contrôle, où tu vas vouloir faire de gros tours, où tu vas surbooster un gros match ou une Olgra ou une Remornia. Et limite, tu vas pouvoir one-shot le gars. ouais. Et ça, bah, c'est toute la difficulté du deck, en fait, c'est de savoir quand tu dois attendre et garder ta combo en main, ou alors quand tu dois vite partir. Ouais, c'est ça, c'est même et même quand les décontrôle, et ben des fois on agresse en fait. On prend le plan de jeu de Ah ouais, l'agression. clairement, ouais, ouais. En fait, ça dépend, tu vois, tu vas avoir des fois où tu peux agresser des decks contrôle, tu vas avoir des fois où tu sais que ça sert à rien d'agresser, par exemple, tu vas avoir un deck à 100, tu sais qu'il va pouvoir se heal au bout d'un moment, donc peut-être que tu vas plus garder ta combo en main, en fait, pour faire grossir une grosse Olgra ou gros Mâche ou Remornia, et après tu peux finir la game en 2 tours. Donc Mm. ça dépend vraiment des match-ups, ça tu l'apprends à force de jouer le deck, quoi. Mais c'est vrai que le deck c'est assez agréable à jouer parce que c'est pas du deck à vert, c'est pas du deck à bleu quoi, c'est quelque chose qui est un peu plus combo, un peu plus tricky à jouer je trouve. Je sais pas Ouais, ce que t'en ouais, c'est vrai que penses. c'est. Ouais, ouais, clairement, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, C'est pas le deck aggro où tu vomis ta main. Il y a vraiment, bah, si tu regardes, chaque carte combotte avec une autre. Les riffs, elles combattent entre elles. L'extracteur d'anima, il combotte avec tout le deck. T'as les œufs, t'as l'acolyte of pain, là, qui ouais, te permet de l'acolyte de la piocher. souffrance, ouais. En L'acolyte fait, de il y a la... tout qui est en synergie, ouais. Alors C'est vraiment très fort. l'acolyte de la souffrance aussi, ne le mettez pas en x2 dans le deck. Moi Non, ça sert à rien. j'ai essayé, c'est surtout que tu peux te faire meuler, mais d'une puissance pas possible. Bah ouais, c'est ça. En fait, t'as déjà assez de pioches parce que t'as déjà quand même les 2 sorts qui te font piocher pour chaque rassure blessée. Ouais, Donc en fait, en soi, t'as assez de pioches et une seule, ça suffit largement. Ouais. c'est ça, ouais. Bah du coup, merci beaucoup Marvinsky hein, pour Bah de cette rien, vidéo. t'en prie, avec grand plaisir. Et à la prochaine, j'espère du coup. Ouais, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Bon, on se retrouve contre un DH, hein. Sûrement un DH Questline. Donc contre DH Questline, en fait, on peut que garder l'arme, hein. L'arme permet de faire des sprays en plus avec le capitaine tout risque, hein, donc on garde. Ouais, ouais, c'est bien un DH Questline. Suite de quête hein, pour ceux qui parlent pas anglais. Ok. Bon, il fait pas grand chose notre ami pour l'instant. Nous, on n'a pas grand chose non plus, hein. On va mettre une cible. Et s'il reste, tant mieux. Si on chope le capitaine tout risque. Ah bah il reste, tant mieux, on a bien fait de le poser. Et dans ce deck, en fait, à force de jouer du coup avec mes sparring partners, hein, d'ailleurs que je salue tout haut, sur le Discord que je vous invite à aller voir
sur mon Discord et sur la communauté des geeks, hein, notamment. Je salue Noobkiller, Monos BZH, Maxa, Harmonio, Zo, Sispik, Uriel. Enfin, tout. Si j'en ai oublié, je suis vraiment désolé. Ratel aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui ont énormément de talent en fait sur le Discord et qui sont vraiment très sympathiques en plus. Donc c'est pour ça que je vous invite à rejoindre nos Discord. N'hésitez pas à le faire hein, d'ailleurs. Ça nous fera plaisir de vous voir et de parler avec vous. C'est vrai que ce travail là, ce deck en fait, ça a été un travail collectif en fait. On était quoi? On était à peu près une petite dizaine, on va dire, dans les Discord en fait, à bah, se mettre sur la tête, hein, pour le dire poliment. Et, et du coup, à force de se mettre dessus, oula, notre adversaire il commence à nous faire du sale là. Ouais, à force de se mettre dessus, on a réussi, du coup, surtout avec les conseils de nos killers, de concocter ce deck là qui est vraiment une tuerie. C'est un couteau suisse. Voilà. Il nous a posé. On pose juste Barov comme ça. Au prochain tour, on va clean son board. C'est pas grave si on prend un peu de dégâts. Et vraiment, merci beaucoup Noob Killer. Parce que vraiment, sans toi, ces decks ne verraient peut-être pas le jour. Hein, avec tes petites idées toxicité toujours. La petite toxique qu'on retrouve dans ce deck avec Capitaine Touriste, Barov ou Barov Astalor. Hein. Toujours cette petite touche de toxie qui fait plaisir dans le deck. Vous voyez à l'instant, on vient de tout clean. Bon, on va aller chercher notre Capitaine Touriste. Voilà, bon, on peut le jouer hein, directement, go. On va pas perdre de temps, on a la pièce. On va commencer par la plus grosse fabricante d'armure. Alors après, on va mettre... Sinon on va... Le pirate 2-1 qui va mourir, hein, donc ça fait une créature de plus. C'est important pour gagner beaucoup d'armure. Et là on va lâcher peut-être un Uran, ouais. Donc là ça nous fait combien? Ça nous fait, ouais, ça nous fait assez d'armure là. 28, ça nous fait pas mal d'armure. Ah, il nous fait planer. On n'a pas le capitaine touriste, que tant mieux, on va peut-être le toucher. Le deuxième capitaine touriste. Non, on l'a pas. Par contre, on va pouvoir piocher énormément avec l'applaudissement rugissant là, ça va faire vraiment plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous avez kiffé du coup le fait qu'il y ait, qu'il y ait d'autres gens qui soient dans la vidéo, comme on a pu le voir comme Octa, Marc, Marc Mackenzie ou aussi Ravinsky du coup. Et du coup plus tard plus tard dans cette vidéo là, juste après en fait il y a les parties du mode standard si vous voulez regarder. Du coup c'est commenté, co-commenté avec Sispik, c'est un expert du guerrier comme je l'ai dit quoi. Un expert du guerrier blessure. Bon du coup nous on part en combo. Je reviens là-dessus, hop. Tac, tant pis si on prend un peu de dégâts. Hop c'est parti, hein. On fait le maximum d'armure qu'on peut là. Je pense qu'il va partir là. 1, 2, 3. Tu pars. Je suis devant en fait. Partie suivante. Contre un guerrier. Un guerrier, un druide.
Que dis-je? Que votre pénitence commence. J'ai pas encore commencé à boire en plus ce soir. Qu'est-ce que je raconte? Alors, on enlève ETC, hein, c'est un peu lourd. Ouais, il y a un druide quête, ok, suite de quête. On va chercher notre arme. Comme ça, on peut l'imprégner, vu qu'elle a imprégnation 2. Pour avoir sa pleine puissance. Bon, on va chercher Capitaine Tourisk, on peut trade tranquille, de toute façon on a l'arme. Hop, imprégnation. Ouais. Plus trop d'attaque, ça fait mal. Bon, ça va être l'arme. Peut-être le capitaine, ouais. Si on n'a pas l'arme imprégnée encore. Et comme ça on cherche tous nos capitaines Tourisk. On les charge. Prêt à la charge. Bon, notre ami il va se faire beaucoup d'attaques et beaucoup d'armure. Il fait sa quête. Hein. Il va peut-être nous poser les 4-6 stunts. Ça m'étonnerait pas. Bon. En fait avec toutes ces animations on a le temps de prendre le thé quoi. Allez bon, je pense que on va équiper l'arme d'abord avant de faire notre combo. Et on lâche pas le rover en Ethereum, on le garde pour la combo. On n'aura pas eu le temps d'imprégner l'arme 2 fois, ouais. Tant pis, là de toute façon on a plus le temps, faut partir en combo tour 5. Parce que lui il fait vraiment beaucoup d'armure, je sais pas ce qu'il va nous faire. Ouais, il va nous faire le guf au prochain tour. Ça fait qu'il va nous mettre 8 dans la tête. 8 plus quelques dégâts, il peut nous l'étal. On a la fabricante d'armure, oh là là, le top deck, oh là là. Bon bah c'est parti, on va faire beaucoup d'armure. Hop, on attaque avec l'arme. On va piocher d'abord pour voir ce qu'on a. Ok. Bon, on va taper avec l'arme comme ça on garde nos 2 en vie. Et là, bah écoutez, on va faire le maximum d'armure qu'on peut, hein, je pense. Quoique on va essayer de value. Avec extracteur d'anima, ça fait quand même pas mal de bonus. Et je pense qu'on a assez d'armure. De toute façon, on a le deuxième capitaine Tourisk dans la main. On a encore le rover en Eternium et une fabricante d'armure. On peut refaire un spray d'armure. Moi c'est ce que j'aime bien faire en général, j'aime bien jouer un capitaine Tourisk, une fabricante, plus quelque chose d'autre comme un extracteur d'anima ou un rover ou un Uran pour garder un spray complet d'armure. Parce que les combos Uran plus le petit mecha 1-3 rover en Eternium, c'est trop fort. Ouais, il nous a quand même mis une 8 hein, mais on top deck Barov que demande le peuple. Bon, on a juste à ne faire, peut-être faire ça pour piocher, ouais. De toute façon on peut les trade. Ça sert à rien de jeter notre capitaine. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Il nous reste une stack, c'est toujours bien. Ça évite que Barov meure. Ouais. Là, il va nous mettre une tartine à 11 quand même. D'où l'utilité d'avoir gardé un spray d'armure, toujours important, avec Capitaine Tourisk fabricante d'armure. Oh là là, en plus on a le top deck du Uran. Une armure faite
êtes sûr? Alors là, messieurs dames, ça va faire beaucoup d'armure là. Mais sauf que il y a la 8-7. Je pense qu'on va faire comme ça, on va trade, tant pis. On peut jouer encore une créature. Je veux vous entendre faire du bruit. 28 d'armure, c'est pas mal. On va piocher peut-être une créature à 1. On a le sort à 0. Plus beaucoup de temps. On va go piocher une ruée. Il me semble qu'il y a le T7 ruée là. Là, on se fait pas mal d'armure. 39 d'armure. Ok, deuxième guffe. Ah, c'est la mauvaise cible, monsieur. C'est la fabricante qu'il faut cibler. Vous ne pouvez pas fissurer ma carapace. Fabricante et juste après Capitaine Touriste. Hein. Ok, tu me mets 14. Il me reste 28. Avis à la population. Bon, lui il va mourir donc de toute façon, hop, on va le sacrifier. Faire la deuxième hache. Piocher, parce que là c'est bon. On va avoir 10 cartes. Ok, nice, on a le Uran. Je veux vous entendre faire du bruit. Il y a peut-être H-Kit. 45 d'armure, c'est pas mal. Pour moi. Ouais. Extracteur. Plus beaucoup de temps. Le ruée. Mangez votre chat. On a plus beaucoup de temps. Ouais, j'ai pas eu le temps de faire de l'armure. À 85 d'armure, on est pas mal. Hein. On est vraiment pas mal. Ah, c'est toujours la mauvaise cible, hein, c'est le... Je vous conseille la Ah bah il est parti. Bien joué à lui. Yes, on monte que votre pénitence. contre un voleur. Sûrement un voleur aggro ou un voleur Kingsbane. Donc on va chercher notre capitaine Touriste, hein, qui est la clé de voûte de notre deck. Donc là c'est top parce qu'on a deux canailles. On va pouvoir bien l'encanailler. Blague de merde. Qu'est-ce qu'on rigole ici? Du coup, canaille. Ok. Capitaine Touriste. Bon, bah, deuxième canaille, hein. On va chercher capitaine. Capitaine! Oh, capitaine, mon capitaine! Mais qu'est-ce que c'est comme voleur? Ah. Piocher une carte avec ruée. Ouais, piocher deux cartes. Offre spéciale! Deux pour le président! Il me fait peur quand il joue ça. Ouais, c'est ça! Ah, c'est un voleur qui va faire des gros géants et un gros Van Cleef, je pense. Ouais, c'est ça! Vous sentez le groove? Un voleur miracle, quoi.
Bon, on va jouer directement notre ruée. On perd pas de temps. Deux pour le prix d'un. Il va peut-être partir en combo ce tour-ci. Je vois qu'il fait des pièces. Passage secret. Ah oui, bizarre. J'ai encore beaucoup à offrir. Je vous en prie, moins vite! Vous sentez le groove? Mine de rien, il récupère pas mal de cartes. Il a réussi à tempo. Bon là on part, hein. Capitaine tout risque. Into la fabricante, ouais je pense. Ou l'extracteur. Extracteur, on va partir avec l'extracteur. On va piocher pour 0. Ouais. On a toujours pas l'arme. J'aurais bien aimé faire pièce arme. Mais bon, on va faire pièce fabricante peut-être. Ou... On va essayer de choper une ruée. Ah merde, on peut pas le jouer. Là, j'ai mal joué peut-être. Je n'ai plus beaucoup de temps. J'aurais peut-être dû jouer l'extracteur d'animat d'abord. Alors j'ai joué le capitaine hein, parce que du coup on a un deuxième capitaine à la main, on peut se le permettre. Ah, breakdance. C'est le breakdance time. Ok, 14. Ah. 14, 15, 16. 17, 18. 19, 20. La confrérie présente. Bon, normalement, il a plus rien. Là. Et en plus, on a Baroff en top deck. Let's go! Là, on va lui faire un capitaine tout risque. Fabricante. Une armure faite sur nous. De toute façon, il a plus rien. D'où l'importance d'avoir fait nos extracteurs d'anima avant. Parce que là, on est vraiment big quoi. On a un capitaine tout risque qui est 8-8. Vraiment très fort quoi. Ah. Bah, il est parti. Il avait plus rien. Alors cette fois-ci, on est contre un paladin. Peut-être un paladin impair. Hein, n'est-ce pas Maxa? Bon là c'est pas Maxa, c'est Pink Floyd. Du coup on va essayer de chercher nos tuteurs et l'arme. Ouais, on garde nos tuteurs et l'arme. Bon, rage du combat qui va permettre de nous faire piocher un petit peu. On va faire notre T1 tranquille. Ah, c'est un big paladin. C'est un paladin duel. On va faire pièce arme. De toute façon c'est la seule chose qu'on peut faire dans ce tour-ci. Bon. On va commencer à faire notre capitaine.
Extracteur, comme ça on va pousser nos créatures dans notre main. Là faut l'agresser de toute façon. Ça c'est coquin ça. Il est l'heure de mettre Shirvala, ouais, génial. Qu'est-ce qu'il va nous péter? Ah. Le capitaine tout risque. Allez, on va chercher notre arme. Accordé à la perfection. Je crois qu'on va tuer Shirvala, on va piocher notre deuxième capitaine tout risque. pour moi. L'avantage c'est qu'on garde notre extracteur d'anima en vie. Bon, on a plus d'Astalor. Ok, un mecha. Bon, je vais piocher d'abord. Ok, là on a tout. Sauf la fabricante d'armure. Bon tant pis, on va se faire pas mal de bonus là avec... Oh là là, si on joue ça c'est bon, tout reste en vie encore. Ah c'est une tuerie. C'est une tuerie les enfants. Tant pis, je vais jouer ça. Oh là 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 là. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et on va tête. Ah, c'est bon, j'ai eu le temps de jouer. Ouf. Encore un duel. Ah. Chiant ça. Bon, on va piocher hein. Qu'est-ce que vous en pensez? 3, 4, 5, 6. On peut piocher 6. C'est pas mal. En plus on a des bonnes cartes. Oh, fabricant d'armure. Go fabricant d'armure. Là on peut faire vraiment énormément d'armure. Une armure faite sur mesure. Une armure faite sur mesure. Et là c'est parti en crabe là. Oh là là. C'est insane. Arrêtez de lambiner. 100 d'armure. 100 d'armure on lui a fait. Oui, il ressuscite ses mechas, ouais. Dans notre main, il nous reste... on a que heurte de bouclier pour la combo. On peut chercher Cendrelang à la limite avec ETC. Il nous manque juste Silas. Vous voyez que là, on craint rien. On craint vraiment personne. Ah bah Silas, voilà. Bah du coup, faut chercher Cendrelang avec ETC. Voilà. Bah Gojo la hache, hein. Ça va faire plaisir. Pour moi. Si je trade la 3-6, je peux la trade avec la fabricante d'armure. C'est pas 6-8. Ouais, 115 d'armure. C'est vraiment insane. Les épreuves. Cariel. Est-ce que tu crois que ça va suffire? 120 d'armure. Qui dit mieux? Bon.
Il nous manque juste un mana pour faire notre OTK du coup. On va piocher, hein, il nous reste assez de cartes dans le deck. Le deuxième Cendrelang. Je pense qu'on va faire juste ça parce qu'on a plus de serviteurs écreués. Extracteur d'anima. Ouais, on va essayer de trade un petit peu. Bon, bah prochain tour on a notre combo OTK. Bon, bah c'est parti, merci. On va faire la combo OTK armure. C'est vrai qu'avec Ariel tu prends 2 fois moins cher. Mais bon, avec 104 points d'armure, tu vas quand même prendre 52. C'est beau. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo en wild et du coup on passe tout de suite au standard. C'est parti. Je te mets 200 dégâts dans la gueule avec l'armure. Ici, t'as le lieu. T'as pas la pièce. Lui, ce qu'il va sûrement jouer, c'est quelque chose de contrôle. Le riff, de toute façon, tu le veux pas. Et l'extracteur, c'est en fonction de ce que tu pioches, quoi. En vrai, contre un contrôle comme ça, je pense qu'il faut pas le garder. De toute façon, tu peux avoir une main tellement morte au début. Mais dans un autre sens, ça reste une bonne créa, hein, mais ça dépend à quel point tu veux la value. Bah, c'est vrai qu'en normal, par rapport à la list wild que j'avais fait, bah, t'as moins de tourbillons. Ouais. Mais moi je préfère le white parce qu'il y a les capitaines tout risques. Ouais, bah ouais. Non, ça part trop en couille cette carte. Si, là il y a les Champions Fury, mais bon, c'est un peu moins fort quoi. Faut dire ce qui est. Moi je vais jouer ça. Hein. Ouais, bah de toute façon, t'as pas le choix. Il y a un moment où faut y aller. Est-ce que tu veux le blesser, non? Non, sinon après, ils peuvent faire le sort à 2 dessus. Voilà. Le sort qui touche 3, ouais. Mais il a le sort à 1 qui fait 4 dégâts aussi. Comment ça? Tu parles duquel? Qui défausse une carte? Tout ça, c'est du wild. Hein. Je fais quoi là? Ici, t'as un. Non, attends. Ici, tu peux faire. En fait, si t'avais l'arme, ce serait trop bien. Tu peux faire Champion Sol Fury, une tout braise de force, mais le problème, c'est que tu vas te faire un giga œuf en faisant ça. Tu all-in un petit peu. Tu crois? Mais. Ouais, je pense en vrai, ça peut être décent. Le seul truc, c'est que sur Defile, c'est la maxi sauce. Bah, à la limite, tu peux te protéger du Defile en mettant ton ping sur la 1-2. What? Si tu mets tu vois, le ping comment dire, du lieu. Si tu la mets sur la 1-2, tu te protèges du Defile. Et tu maxi boost ton œuf. Oh, je fais confiance. Hein. Moi, Ouais, mais c'est un peu tordu, mais. C'est pas du tout ce que j'aurais fait, mais bon. C'est tordu, mais le problème, c'est que t'avais pile 1, 2, 3, 4 pour le Defile. Ouais, de toute façon, il avait ça. Au moins, il a pas plus de Defile, c'est déjà ça. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, je crois qu'il faudrait beaucoup plus relancer tout pour avoir l'arme. Ou alors le tuteur de l'arme. Parce que vraiment, c'est l'arme qui te fait tout ton early game. Des créatures blessées avec le deck, t'en as assez facilement et il te manque l'arme pour mettre une vraie pression. Notre flamme, affrontez le feu.
Ah, il aurait fallu que tu cales ton œuf aussi quelque part, non? Ouais, pas de place. Le œuf, il est quand même 6-8, hein, le coquet. Ouais, j'avoue. J'avais pas vu. Il a bien mangé. Il a été à la cantine. À la cantine. De toute façon, tu sais à quelle sauce il va essayer de te manger. Hein. Ouais. Il y a un sort qui fait 4 en AOE, mais ça, tu t'en fous un peu. Est-ce que c'est... Non, c'est pas... J'ai cru que la malédiction, il y avait un monde où ça serait un sort de feu, mais... ça aurait été délire. Notre flamme continue de brûler. Affrontez le feu. Criez pour moi. On dirait un Big Démonis plutôt. Hein. Bah, on dirait... Non, c'est plutôt un démoniste qui joue des malédictions, qui joue la légendaire à 5-6, je sais plus, qui invoque 2-1, qui ont eux-mêmes des malédictions des sorts que t'as joué dedans. Enfin, ça rejoue les sorts malédictions que t'as joué pendant la partie. Ouais. C'est un râle d'agonie, et en gros, bah, tu fous plein de malédictions et tu bousilles la tête de ton adversaire comme ça. À valeur de sable, c'est létal, je crois. Si t'as la place. T'as pas la place et tu dois te taper. Affrontez le Là, feu. je crois. Non, t'as pas là-dedans. Là, tu tapes avec ta 1-1 dans sa tête. Non, tape avec ta. Non, tu tapes juste avec la 1-1 dans la tête et tu vas utiliser ton ping pour la détruire. Et je crois que tu gagnes des. Enfin, je sais pas si tu gagnes des dégâts ou pas. Genre, attends. De toute façon, t'as tout autour pour réfléchir. T'as 3. Attends, j'aurais 3, 6, 9, 10. T'as 10. 11, 12 avec le truc, plus là. Votre âme va souffrir. C'est la sienne qui va souffrir. Je sais pas comment faire ici. Ça En fait vrai, que... c'est... Ça regarde, ça fait Mais- 3, 4, 5, 6, 7, Ouais, non, mais t'as l'étal, mais le problème, c'est que t'as pas la place. C'est 13, 14. Ah oui. ça le problème. Écoute, fais comme tu le sens. J'aime pas trop quand même. T'es pas loin, mais... Ah, t'as l'étal. Ah, t'avais pile l'étal. Mais c'est ça que j'arrivais... Enfin, j'arrivais pas à compter. Parce que le S'il riff, fallait que il tu a retournes, répété donc, 2 fois le riff en fait. Oui, mais ça j'avais oublié déjà. Denatrius contre Jaina. Vous l'avez cherché. Que votre Là tu veux rien, je pense. Allez, donne-moi un préparateur d'instruments. Oh, t'as une main exceptionnelle. Ah ouais? Ouais. T'as œuf T1, larbin T2, H T3, Toribellor T4, et c'est parti. Hein. Et on le sauce. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Qu'on l'a pendu. Pardon, c'était l'instant les visiteurs. Alors, donc là, c'était la pièce. Ah, elle est pétée là, La ces trois là. Sentinelle, je trouve, c'est meilleure carte. Genre une 2-5 pour 3 en termes de stats, c'est ok. C'est assez facilement blessé. Et en plus, si t'attends enfin, sur le tour 8, ça devient une 4-7 bouclier divin pour 3. Ouais. Taunt. Ça devient sexy. Bon, tu sais à quelle sauce il va essayer de te manger. Hein. Ouais. Je joue l'arme du coup. Ouais. Et je trade. Ouais, tu traînes. Ah, ou je peux faire Et- pièce Toribellor. C'est pas mal en vrai. Ça se vaut aussi. Comme ça va imprégner ma hache. De toute façon, tu sais, le plus tôt qu'il peut te tuer, je crois que c'est vers le tour 7-8. Avec son deck.
pense que tu prends là, tu tapes l'arme, non? Ouais. Tu trade tape dans sa tête. Et t'espères récupérer un sort de feu au tour prochain pour pouvoir faire une combo à base de extracteur, championne et sort de feu. Ouais. Inch'Allah. En fait, je sais ce qui buguait, tu sais, tout à l'heure quand j'ai essayé d'enregistrer. Ouais. Bah, C'est quoi? c'est ma webcam en fait. Parce que mon PC en fait c'est un vieux PC et du coup il supporte pas d'avoir autant d'objets en fait dynamiques en route. Ok, ok. Du coup si je joue, je peux pas trop ma webcam en même temps quoi. Faut choisir. Ou alors sinon je peux le faire en post-prod après sinon. Tu vas coller ta tête et tu vas parler sur ta propre game. Bah oui. Tu vas faire semblant, tu vas biber ta propre. Tu sais que j'ai déjà fait. Le sort de feu, il est toujours abonné aux absents. Le lieu aussi. Hum. En vrai, est-ce que tu lui retires pas beaucoup de dégâts? Tu fais extracteur d'animal, sentinelle, lune d'argent. Ah ouais? Ça paraît trop con, mais je crois qu'il va devoir mettre au moins 2 pings à 1 dedans. Les runes sont pas sûres. Et ça te booste 2 fois ta carte. Et ta carte, c'est soit l'œuf, soit Rémornia. Ouais j'avoue. Parce que là, grosso modo, il peut te faire le sort à 3, mais il doit faire quand même ping plus sort à 3, ce qui fait qu'il lui reste 2 mana. Et soit mettre 2 ping à 1, mais t'es content parce que tu sais pas rejouer sur Vexalus, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Le Ouais. serviteur à 5 qui rejoue tous les sorts des arcanes. Ouais c'est Vexalus. Tissu de la réalité. Ah, ça aussi. Ça, j'ai oublié qu'il joue ça dans son deck. Oh, ça booste pas un peu. Ah, il est en train de nous manger. C'est vraiment les sorts de feu là qui nous mangent. Et à un moment, on va devoir jouer Serif aussi. Riff Riff ou Riff 4-3. F4-3 non? Quoique Riff Riff. Mais Riff Riff, ça pousse beaucoup quand même. Hein. On ferait le lieu là. En plus, ça vide un peu notre deck, c'est ça qui est bien. Donc on a plus de chances de toucher des sorts de feu, mais. 7-12 et 4-7. Et 6-11. Le tour prochain, pour reprendre le board, tu peux utiliser Rémornia. C'est meilleure carte pour. Même si tu perds l'arme, tant pis. Mm. D'ailleurs, on aurait pu réfléchir au tour précédent pour taper ou non. Ouais, c'est vrai que c'est un peu tendu même avec Rémornia. Faudrait des sorts de feu, mais c'est toujours le nerf de la guerre, quoi. Là. Ah. Oh! C'est toujours ça. Let's go. Ouais. La véritable Par contre, force renaît de ses cendres. Ouais, tu peux jouer ça. Bah, tu peux jouer ça. Attends. Non, tu dois jouer l'œuf. Tu peux pas jouer le. C'est l'équipe pioche, je crois. Attends. Si tu veux jouer ton extracteur, ça te fait déjà 6, donc tu peux jouer que l'œuf. Ah ouais. Embrocher, découper, trancher. Comment choisir? Que les flammes emportent la clé du sûr. Là, c'est un tour plutôt sympathique. Ça s'annonce ici. Et tu gères la 5-4, c'est la seule qui gère un de tes taunts, toi. En value. C'est un tour plutôt sympathique qu'il est. Hein. Ouais. C'est un peu spécial son deck parce que tout à l'heure il jouait en mode hyper agressif et là je sais pas d'où vient cet LM prismatique. Mais et même le ricochet de sort. D'où il vient. Aïe. Ok. Ah ça fait mal ça. Si t'as des dégâts des sorts, écoute.
Là, je crois pas que t'en as. Putain, mais extracteur d'anima, c'est trop chiant qu'il me l'ait transformé. Le temps me manque. Ah, de toute façon, là, ça va être gros coup de Rémornia dans sa tronche, hein, ici. Je pense que, en termes de tergiversation, ça va pas durer. Non, la Rémornia, elle est trop bien. Tu reprends le board. T'as 2 serviteurs pour taper une fois dans sa tête et la remettre dans ta main après. Et elle a 14 PV, donc elle va en perdre 4, 2. Ça fait 6. Elle va perdre ses PV. T'auras quand même une arme 9-7. Tu pourras encore taper 2 fois au tour prochain. Et je tape pas là? Tu peux lui mettre 18 points de dégâts dans la tronche là. Si, tu tapes. Mais pas avec ton arme. Maintenant, tu tapes avec Rémornia. D'accord. T'en fous là, il te reste plus qu'un slot. Là, de toute façon, tu t'en fous dans lequel tu tapes. Tu devras quand même taper dans les deux. Ah, ça fait quand même un beau petit bébé quoi. Et s'il te pose des petites créatures, ben, t'as plus qu'à taper dans sa tête et à taper dans la petite créa et tu peux encore espérer encore remettre 18 points de dégâts avec l'arme. Genre, ce genre de carte par exemple. Mais là, il te manque vraiment le lieu. Avec le lieu, t'aurais tour prochain, il y a peut-être un monde où tu gagnes. Hein. Ah, peut-être pas avec ça. Bon, il y a d'office un contre-serviteur dans cette histoire. Et il y a de bonnes chances. Ah, c'est bon ça. Et s'il l'annule, après, t'auras quand même pioché. Ah non, ça doit être un contre... Bah, tape déjà dans sa tête. Avec ton arme, de toute façon. Ça, tu vois si c'est un ice block. Non, pas un ice block, mais un bloc de glace. Enfin, c'est... Bon. C'est lequel de... Comment il s'appelle le secret à 3 là, qui est en gifle, qui te met 8 d'armure. Tour prochain, c'est létal. Oublie pas de te mettre de l'armure. Hein. Tu peux jouer. Ouais, je pense que t'as largement gagné. Hein. Ah ouais. Ah ben, MDR. Ah, comme c'est ton tour, l'arme elle était activée, du coup, ça l'a tué. Et j'ai pas vu si t'as retiré un stack de Rémornia, je pense pas. Hein. Non, non. Non, c'est le létal là, le prochain tour. Hein. Ouais, bah ouais. Ah, là, il est dans la maxi sauce, il a un board à gérer. Il a gros mage qui arrive, il va mettre 6 plus 9. 15. Il va mettre ses 15 plus 2. Il va mettre 17. S'il retire ton arme et tout le board, t'as quand même létal. S'il a pas un alibi solide ou quelque chose du style. Aïe. Donc, bon chance à lui. Ah, ça cherche, ça tricote, ça tricote. Ah. Je crois qu'il a trouvé son bonheur. Ouais, je suis pas sûr que on peut appeler ça le bonheur, mais... Apparemment, lui, il est content.
Il a que 4 cartes dans la main, mais il est content. Bon bah let's go. Les petits gros, hein. Pour moi. Laissez-moi le déposer. Et t'avais même un petit riff du couplet en gourmandise. Ouais mais gros. Là il y a 10 000, il y a 10 000 dégâts là, ça suffit. Là. C'est de l'acharnement. Enatrius contre Rexa. Contre chasseur, un pro, c'est pas déconnant. Pénitence. L'arbin non plus. Parce que c'est le genre de match-up où t'as envie de l'agresser très vite. Et l'impro, je pense, c'est vraiment une des meilleures cartes du deck. Juste si t'as rien pour jouer de fin. Si t'as pas de serviteur pour jouer la carte, c'est un peu chaud. Hmm. Mais elle est vraiment très bonne. On va pas de T1. Je vois que vous avez Ah, déjà, il joue une version 44. Du coup. Ça, est-ce que tu veux pas le garder? Ouais, non, de toute façon, t'as l'impro pour blesser. Ok. Pour la guerre. C'est marrant parce qu'il joue une version 40 cartes, mais il y a des decks, enfin, il y a des cartes un peu aggro comme ça dans son deck. Smog. Ici, tu fais juste l'arbin, non? Ah, moi j'aimais pas ça. Parce que t'avais moins de reste pour Tori. Là, tu vas dans sa tête. Enfin, je sais pas si tu dois aller dans sa tête. Combien est-ce qu'il peut te jouer de sort en 2 mana? Il y a le truc de banane là. Sacre bleu, il semblerait que je tombe de la surface. Et le régime de banane. Là. Il a l'air mécontent. Ouais, il y avait le régime aussi. Vous pouvez t'en jouer 2. Il suffisait. cet endroit file la trouille. Là les gens Ah, là. ouais, Azvedon, c'est le gros. Notre flamme continue de brûler. Ah, mais merci. Oh, mais il fallait pas être aussi aimable. Ah là, ça mérite des remerciements quand même. Hein. La magie trahit ceux qui en abusent. La magie trahit ceux qui en abusent. Voilà. En plus j'ai que des gros trucs. Je peux utiliser le rift non? Ou je le garde? Je le Non, garde. il faut pas l'utiliser parce que t'as envie de l'utiliser pour refresh un autre riff plus puissant. Ok. Il refresh rien du tout. Bon bah c'est du solide cette T3 là. Oh, mais écoute, c'est une des raisons pour lesquelles t'as envie de jouer à la 2-3. Ça, se demander pourquoi est-ce que celle-là on la met pas dans le deck de base, hein, mais. Ouais. Sans l'embuscade. Ce qu'il y a, c'est que t'as vraiment le setup où elle se met bien, mais. Et d'un autre côté, elle fait. Parfois, ce genre de carte, ça fait des dingueries. Bah là, je crois que tu tapes en premier. Avec la 3-3, comme ça, si jamais que la remonte. Bon, bah c'est du délice, hein. Et ensuite, tu mets ta Tori Bellor et. Il est en avant. Ou alors, t'avais peut-être l'acolyte avec l'impro, mais autant faire ça plus tard quand Ouais. la Tori elle sera morte, histoire de valuer un petit peu. Par contre, on a fait un petit peu les petits singes sur le T6. Oui. Là, on n'a pas appris de nos erreurs là. Non. Fallait mettre Tori Ah, Bellor la à... tempête, il fallait la bête à côté de Tori. Oh, mais non, ça règle le problème. Ben là, du coup, on a bien positionné. Merci, monsieur. C'est quand même quelqu'un de très courtois. Ben là, du coup, tu peux trade ta 4-3, enfin le Phoenix dans la 6-5. Poser ton acolyte. Non, non, je le pose. Ouais. Tu peux jouer la braise de force. Que les flammes emportent Et- les aventures.
Et là, bah, j'ai presque envie de jouer ce riff. Hein. Juste pour... Ah, peut-être non, on fera ça après. On fera ça après quand... Si au tour prochain, on peut terminer par riff, ça fait quand même pas mal de dégâts. Parce qu'il a un message caché. Tu sais, ça fait qu'il invoque une bête si on utilise tous nos cristaux de mana. Ah oui, 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 bien vu. Bien joué, ça. Hop là. Et ça nous fait piocher. C'est merveilleux. Là, on a bien positionné nos serviteurs. Je pense qu'il y avait peut-être encore moyen de faire mieux, mais ça commence à devenir plutôt ok. Attends, on a combien là? On a 8, 10, 10, 13. 13 avec double riff. Ouais, c'est large. Hein. Il faut juste que tu finisses par riff. Mais même avec ce Ça boost là, ouais. Fais gaffe de pas trop jouer de sort de feu. Hein. Non, ça c'est un sort de feu, ça va détruire ton board. Là, j'ai Et 7, comment 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais j'ai largement l'étal. Là. Oui, mais de toute façon, on est en train de... Ah, mais c'est bon. On Là, est sur de la petite économie là. Oui, bah oui. Oui. De toute façon, Notre flamme dans tous les cas, on est large. Montez le feu. Ouais, c'est... Le gros, moi je vais devoir y aller. Ok. Je reviendrai après. Enfin, je sais pas quelle heure il sera. Dommage, je te voulais pour la vidéo. Bah oui, mais... Il en manque plus que 2 là. Moi ce soir, il y a mon meilleur poteau, il m'a dit... il m'a dit, ouais, viens, on va faire du BG. Ta ma mère, elle m'a dit, va promener les chiens. Là, tu faisais qui du coup? Et toi, tu m'as dit, viens faire la vidéo. Oui. Écoute, euh, Et du coup, moi, je choisis tout le monde. J'ai joué un peu à BG avec mon pote. Je fais une partie de ta vidéo. Mort Et je de fais une rire. mini avec les clips. Comme ça, tout le monde est heureux. Ou tout le monde est malheureux, ça, je ne sais pas. Ah, c'est bien sa veine, ça. Ah? Oh, il est audacieux, lui. C'est pas un clear, ça, monsieur, hein. Ça rejoue quelque chose, ça? Ça ne rejoue rien. Bah, tu peux juste faire ton riff du pont et... T'es pas obligé de finir par l'autre, de toute façon. Parce que si tu faisais riff du pont, enfin, tu piochais gratos. Juste faire gaffe que t'arrives au 7 mana, et au 7 mana, il va commencer à essayer de te freeze le visage avec le sort à 7. Eh, je vais pouvoir faire des riffs là. Il y avait ça aussi qui était coquin. Mais bon. Ça te fait quand même une belle Rémornia pour le tour prochain. Je crois qu'en 2 tours, à coup de Rémornia, ça devrait être réglé. Hein. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et tu sais ce que tu peux faire là, t'as l'étal. Hein. Parce que tu peux, avant de taper, tu peux la booster avec le lieu. Et puis, elle est en serviteur. Ouais, GG. Pile le Ah, c'est toi létal. qui hein, oui. Pile le létal alors que j'étais connecté. Le petit rattrapage de game. Contre Rexar. Mais c'est gentil ça. Que votre pénitence commence. Là, tu gardes la hache. Hein. Ouais. Par contre, est-ce qu'il y a la... Comment dire, la 1-2? Ah bah oui, j'étais en train de me demander enfin, de me demander s'il était dans ton deck, cette 1-2 là qui te tue.
Là, hein. Genre, je l'ai quasiment jamais vu. Voilà, tu fais. C'était mieux le lieu, là, ici, non? Je sais pas. Ici, ma fille, ça sent l'embuscade. Le problème, c'est là, en termes de combo, ça va être compliqué. Euh... Let's go, non? Bah, non, 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 pas du tout. Non, non, à ce moment-là, tu fais pièce arme si tu veux. Mais tu fais pièce arme et tu double trade. Ça, c'est décent, mais ça te fait une 2-4. Et ça te fait une 3-5 pour le tour prochain. Il a l'air d'être coquet aussi. Et au tour prochain, ce que tu peux faire, c'est profondeur sanguine et préparateur d'instruments. Ouais, je pense que c'est le mieux. Ça reste toujours le mieux. Je veux quoi? Et après, bah, tu fais préparateur d'instruments et profondeur sanguine. Accordé à la perfection. Et là, tu peux ping ta 1-2. Je crois que c'est la 1-2 que tu ping. Hein. La 1-1, tu veux pas la tuer parce que elle va revenir en 2-1. Et donc, du coup, elle a plus de valeur. Ouais, double trade, c'est bien. Parce que si tu la tues, ça va revenir en 2-1 et elle va être trop chiante à gérer. Ok, hein. Là, tu le laisses avec une vieille 1-1. Ça le met pas si bien que ça. Et au cas où bah, il te développe du board, tu mets simplement ton impro, ça fait double. Ça ferait double tourbillon et. Mais il a l'air d'être un peu plus aggro aussi celui-là. Ouais, c'est qu'une impression. Attends, je pense tu dois attendre encore un tour avant de partir. Parce que t'as pas assez. Non, non, je joue pas ça. Je pense tu fais juste ta draw. Et tu poses l'œuf, non? Et tu tapes avec ton arme. Bon, si tu retapes dans sa tête. Parce qu'au tour prochain, avec les serviteurs que t'as déjà, tu peux faire championne, un pro. Après, il te manque un serviteur, c'est ça qui est un peu dommage. Et dans le pire des cas, au tour prochain, tu peux juste équiper ton arme et continuer à lui taper dans la tête. Hein. Ouais. Mais je pense vraiment il faut setup un tour de combo ici. Mais c'est bien, ça va peut-être activer ton arme. Ouais, ça va activer ton arme. Bah, le petit riff du pont, il est pas déconnant en vrai. Hein. Ah ouais? Je sais pas. En fait, moi, ce que je me dis, c'est autant garder, comment dire, ta combo pour l'instant. Et soit ici, bah, tu fais H imprégné et tu tapes avec ta tête dans sa tête. Et tu lui trades sa créa ou tu tapes dans sa tête. À ce moment-là, l'impro, tu dois la garder pour ta combo. À moins que tu veuilles essayer de l'étal maintenant. T'as combien exactement? T'as 8, 10, 10, 2. T'as 14, je crois. Ah non, t'as plus. T'as. Ah non, 14, c'est ça. Bah, tu l'as bien saucé, là. Un bon gros play d'alpha. Bah, il remonte à 10. Mais en vrai, il a plus de main, donc...
Et là, tu l'achèves avec des riffs du refrain, les puissants riffs. Pas riffs du pont. Ah, je les mélange tous. Genre, je fais une soupe de riffs. Ah, il nous faudrait peut-être un petit serviteur, ça nous mettrait bien. Ouais, j'avoue que. Un gros Comment ça me- mâche, vraiment bien. Là, va falloir que tu fasses 5 tourbillons ici, hein, si tu commences à faire des tourbillons. Ah, mais non, t'as l'étal. T'as l'étal, un pro, plus ton lieu, plus ta tête, t'as l'étal. Sans rien faire. Eh ben merci. C'était dur, Avec hein. plaisir. Mais on aurait dû le jouer plus tôt, le point de l'impro, je pense. Ouais, What does perfect even mean?